Alors, Monsieur Hassan Hayek, vous êtes influenceur et les influenceurs ivoiriens n'ont pas forcément bonne presse. Comment tu réagis face à ça? C'est ce qu'on essaye de changer. En quoi faisant? En sensibilisant sur la toile déjà et en abordant les sujets importants qui peuvent développer parce que dans chaque direct qu'on doit faire, on doit ressortir avec un message. Et c'est ce que j'ai fait dans mon direct hier pour dire que la Côte d'Ivoire était là. Quand on partait dans les autres pays, on sait qu'on vient de la Côte d'Ivoire. On est adulé des fois. Aujourd'hui, c'est le pays de Drogba, le pays de la Basilique, le pays de Papa Oufoué, le pays de... Aujourd'hui, dès que tu dis que tu viens de la Côte d'Ivoire, les gens rigolent. On dit voilà, vous avez fini de vous insulter sur la toile. Et c'est pour ça que je prône vraiment un langage où on n'insulte pas les intimités. Parce que c'est le lieu aussi de dire aujourd'hui ici que la télévision aussi, puisque vous suivez les buzz sur les réseaux sociaux, je pense que celui qui insulte une femme et son entrejambe n'a pas le droit de passer dans une télévision, quel que soit son statut. Et ça passe par là, cette télé, parce que c'est cette télé qui nous donne de la visibilité et de la crédibilité. Si on accepte de faire entrer des gens qui passent leur temps à spolier, insulter des mamans, traiter des mamans, des femmes comme quelque chose, il n'a pas le droit de passer à la télé. Ça, c'est interdit. Et quand vous allez bloquer ça, je pense que chacun, on va se respecter dans ce pays sur la toile et ils vont comprendre que le buzz ne passe pas par les insultes, mais parce que tu présentes à la jeunesse. D'accord. Est-ce que tu as déjà appelé un influenceur pour le recadrer par rapport à une sortie maladroite? Bien sûr. J'appelle Apouchou, j'appelle Justin Crépin, pas forcément quand c'est maladroit. Même quand je vais aborder un sujet dont je ne maîtrise pas le thème et les contours, parce que le français, il est élastique. Il y a des mots qui peuvent être pris de 2 ou 3 façons. Donc je demande des conseils. Personne ne maîtrise la toile, le parler. Il y a des gens qui peuvent parler de sujets qui peuvent vite rentrer. Aujourd'hui, si moi je te parle, Mouloukoukou, de don de sang, d'une maladie, de quelque chose, je maîtrise mon sujet. Mais quand je veux me parler de quelque chose que je ne maîtrise pas, je suis obligé de t'appeler pour te dire, frère, est-ce que tu peux me dire comment il faut aborder le sujet pour ne pas que ça soit mal pris? Ce n'est pas une honte de demander, c'est une honte de penser qu'on maîtrise tous les sujets et c'est une honte de mentir et croire à son mensonge parce que ça devient une maladie qu'on ne peut pas soigner. D'accord. Madame la gouverneure de Béret Comment tu vis ce qui se passe actuellement entre Ivoiriens et Camerounais? Parce qu'on voit que c'est un peu truc là. Il n'y a rien qui est truc là. Mouloukoukou est sur les panneaux de la Côte d'Ivoire. Je suis sur les panneaux de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les ambassadeurs de la FIF. Qui dit FIF, dit gouvernement. Qui dit gouvernement, dit drapeau. Qui dit drapeau, dit hymne national, dit Côte d'Ivoire. Ce que je vis aujourd'hui, quand on est sorti sur la toile, ce n'est pas contre le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays frère, j'ai beaucoup d'amis camerounais. Nous sommes sortis pour dire aux gens qui passent leur temps que nous, on a fait connaître ici, leur influenceuse, soi-disant, qu'on a fait connaître ici, nous, les Ivoiriens. On a vu, les gens sont des abonnés, ils n'ont même pas la moitié de leur cote. C'est nous, on forme. C'est la Côte d'Ivoire, il faut que les gens sachent. Puis ça, je dis devant la caméra. C'est nous, en Côte d'Ivoire, qui donnons du volume aux réseaux sociaux, aux influenceurs. C'est pour ça que tout le monde quitte là-bas pour venir faire ses vacances ici. Mais je suis déçu. Lorsque 2 femmes qui se disent, prétendent aimer la Côte d'Ivoire et qu'on a donné du volume jusqu'à passer dans des télévisions, faire des trucs, c'est vous allez venir nous narguer. Et vous avez nargué jusqu'à... C'est qui ces femmes? Vos populations, vos peuples ont commencé à narguer le drapeau et narguer l'hymne national de la Côte d'Ivoire, allant jusqu'à même ouvrir sa bouche devant les gens parce que le but était que nos supporters réagissent et il y aura des problèmes là-bas. Et ils ont un gars aussi qui a publié une ancienne vidéo pour dire qu'ici on frappait les frères camerounais. Et imaginez-vous que c'était vite arrivé et qu'il y aura conflit entre les deux. On fait quoi? Elles vont dire quoi? Elles vont dire quoi? Vous savez, la monétisation des pages va tuer beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Ils sortent pour un tout et pour un rien parce que c'est monétisé. Parce que tu fais ta vidéo, Facebook t'envoie le stream. Parce que maintenant, on a connu comment contourner. Parce qu'en Afrique, on n'a pas besoin le droit de monétiser. Mais comme on a compris comment contourner, c'est pour ça qu'on se joue au timbré comme ça. On pense que c'est la monétisation, on vend un pays complet à cause d'une monétisation. C'est ça qui est là aujourd'hui. Mais ça là, on va mener ce combat-là.
c'est le début du film. C'est la fin qui fait pitié. Le Noussi. Monsieur le Premier ministre. Oui, mais je pense aussi qu'il faut surtout prôner l'apaisement, n'est-ce pas? Parce que Mais ce n'est pas moi qui suis en conflit. Vous savez, lorsqu'aujourd'hui Mouloukoukou fait un poste, et 100 000 Ivoiriens font un poste, mais c'est pour Mouloukoukou là on voit, alors que Mouloukoukou même n'a même pas mis le nom de quelqu'un. Maintenant, quand on veut rentrer sur un certain débat, tu sais, quand tu veux t'accrocher un gros morceau, ce n'est pas tous les os là on peut croquer. Hein. Ah non, il y a des os là, tes dents rasent tes dents. C'est-à-dire, quand tu vois comme ça sur les réseaux, tu sautes, les gens pensent que tu es tombé d'un arbre. Abi, Côte d'Ivoire là, c'est mon champ. D'accord. Bon,